Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance vidéo. J'ai déjà préparé les groupes. J'ai mis des pierres et des cartes, comme ça vous permet de choisir par deux moyens, deux biais. Je vous laisse faire votre choix. Je vais vous montrer un petit... Est-ce qu'on les voit vraiment bien? Ouais, je vais vous les montrer quand même. Groupe numéro 1, vous avez la carte des Lucioles avec de l'onyx. Il se peut que l'onyx ne vous attire pas ou que la carte ne vous attire pas, ou l'un des deux. Enfin bref, réfléchissez pas trop, hein, vous laissez porter par votre intuition. Groupe numéro 2, on a la carte du géant avec du cristal de roche, pardon, je vais y arriver. Alors, groupe numéro 3, on a Manticore avec une pierre de jaspe. Et groupe numéro 4, on a le mage avec de la pyrite. Petit cube de pyrite. Je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Je vais commencer tout de suite. J'espère que je pourrai poster la vidéo parce que hier j'ai fait une vidéo et je n'ai plus elle ne s'est postée que ce matin. Pourtant ça a chargé toute la nuit. C'est pas grave. On va commencer tout de suite. Je vais les superposer. Hop, hop. Et je vais les mettre ici. Ok. Hop, hop et hop. Groupe numéro 1, vous avez choisi la carte des Lucioles avec l'onyx. Je vous mets ça ici. Alors déjà, groupe numéro 1, les ressentis que j'ai eus quand j'ai tiré la carte, c'est quelque chose de l'ordre du rêve, de l'ordre de la recherche, de la quête, de la curiosité aussi. Parce que, alors je l'ai pas dit dans l'introduction, mais j'ai pas prétention à vous dire ton objectif de vie c'est ça et pas autre chose, etc. Prenez pas tout pour argent comptant quand on vous dit quelque chose. On n'oublie pas surtout que là, en plus de tout, c'est une guidance générale. Donc, je vais essayer de me rapprocher le plus de l'énergie que je reçois et de vous délivrer les messages que je reçois. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Ok. Je vais y aller avec vous avec la voix des êtres stellaires. Alors déjà, on va aller voir c'est quoi votre objectif de vie et après on ira voir si vous êtes plutôt aligné dans ces objectifs-là ou où est-ce que vous en êtes, quoi. Et puis peut-être pourquoi vous avez ces objectifs de vie-là. Quel est l'objectif, les objectifs de votre vie? Je reçois la recherche du soi. La recherche de soi. Il y a l'idée de compréhension qui on est. Ça peut passer par les relations... alors, le relationnel, je dirais plutôt, avec vous. Ça passe beaucoup par ça. Et je dirais même que pour vous, ça passe beaucoup par... avant de savoir ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Avant d'être franc et clair sur ce qu'on veut faire, ou comment on veut le faire, ça passe par des étapes de doute, de conflit et de peut-être même de drame. Je pense que l'objectif principal de votre vie, l'énergie principale que je reçois, c'est de trouver votre voie, justement. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est comme si on vous disait, vous avez toujours eu du mal à vous affirmer ou à comprendre qui vous étiez. Et là, votre objectif, là, c'est de... Je ne sais pas si c'est ce que vous vous dites en ce moment. J'aimerais bien trouver ma voie, j'aimerais bien trouver ce que je dois faire, j'aimerais bien trouver qui je suis vraiment.
Est-ce que vous vous définissez par la foi? Est-ce que vous vous définissez par votre métier? Est-ce que vous vous définissez par les relations qui vous entourent? Il y a un peu de tout ça. Ce qu'on me dit, c'est que de toute façon, une des réponses que j'ai là, c'est que la seule façon de trouver ça, elle est à l'intérieur de vous. L'extérieur va vous aider, va vous guider, mais toujours pour que vous puissiez revenir à l'intérieur. Le fait de créer des conflits comme ça vous permet en fait de revenir à l'intérieur pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand il y a ça, quand il y a tel événement, quand il y a telle personne qui me dit ça, quand il y a telle personne qui me fait ça, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur et qu'est-ce que ça veut dire. Pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé qui elles étaient vraiment, ça arrive. Il y a beaucoup cette recherche de lumière. Je pense que vous essayez beaucoup de comprendre. Hein. Vous, un de vos objectifs, c'est de comprendre. Vous voulez comprendre. Pardon. Je pense que vous cherchez des signes, vous cherchez des preuves, vous cherchez des informations. Vous devez être quand même un peu logique, un peu quand même... Même si vous êtes... je sens qu'il y a une énergie très dans le rêve, etc. Je pense qu'il y a quand même un côté assez logique en vous de... il me faut quand même un peu des preuves, il me faut quand même un peu du concret sur mes ressentis. Parce que quand je dis des preuves, c'est pas forcément un truc tangible. Si vous avez un ressenti, vous savez que ça veut dire que ça vous... Je sais pas moi, si vous êtes écœuré, bah, vous savez que vous aimez pas. C'est logique. Pourquoi c'est ça l'objectif de votre vie? Parce qu'il y a la notion d'être perdu. Attendez. Alors pour certaines personnes, je reçois un message un peu plus précis de soit de flammes jumelles, d'âme sœur, etc. Il y a quelque chose comme ça qui ressort de tiens, et sans mon âme sœur et sans ma flamme jumelle, qui je suis? Est-ce que dans cette vie-là, je me séparerai pas de manière plus tranchée de mon âme sœur pour voir qui je suis tout seul? Alors, je dis âme sœur, ça ne veut pas dire l'amour. Hein, ça peut être une âme sœur, ça peut être juste une connexion très forte avec quelqu'un. Enfin, ça peut être une sœur, un frère, un parent. C'est pas forcément l'amour ou l'amoureux ou l'amoureuse. Hein. Donc typiquement, vous dans cette vie-là, je pense que si vous avez du mal à trouver votre âme sœur, si vous vous sentez incompris, si vous vous sentez que vous n'avez pas une connexion avec quelqu'un très très forte, ou que la personne avec qui vous avez cette connexion-là, vous êtes constamment éloigné de cette personne-là. Je sais pas, admettons c'est votre meilleur ami. Votre meilleur ami, il vit au Brésil et vous vivez en France. Et donc vous vous voyez, je sais pas moi, une fois tous les 3 ans. Ça vous confirme que c'est votre groupe encore plus. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas pour tout le monde. Hein. Parce que vous, il y a une histoire d'influence sur comment vous voyez les choses et d'influence de comment vous êtes. Et par exemple, peut-être que votre âme sœur ou votre flamme jumelle, enfin peu importe comment vous voulez l'appeler, cette autre moitié, peut-être qu'elle influence tellement qui vous êtes que ça vous empêche d'être vous à 100%. Peut-être que dans cette vie-là, vous vous êtes dit, moi, je voudrais vraiment découvrir le plein potentiel de ma personne. Alors, sans parler de spiritualité, de vie antérieure et tous ces trucs-là, parce que je sens qu'il y en a à qui c'est pas vraiment ça, en fait. C'est vrai, c'est juste que dans cette vie-là, vous cherchez, en fait. Ça peut passer par le professionnel, ça peut passer par le sentimental, ça peut passer par votre bien-être juste et de vous dire j'ai besoin de me retrouver avec moi pour comprendre qui je suis. Mais il y a une espèce de recherche et de quête, quand même. C'est beaucoup d'informations, c'est très intéressant. Qu'est-ce que j'en utilise comme jeu?
Je risque de mettre pause et j'espère que ça ne va pas couper la vidéo parce que j'ai évidemment... Je ne fais pas qu'un truc en même temps, sinon ce serait pas drôle. Donc j'ai lancé de la nourriture dans le four. Alors... Donc si ça sonne, si vous entendez une sonnerie, c'est normal. Je mettrai pause. Quel est l'objectif de votre vie? Bon, maintenant, je pense qu'on a défini. On va voir si vous êtes plus ou moins aligné avec cet objectif-là. Où est-ce que vous en êtes dans votre objectif? Ok, effectivement. La clé. Voilà. Ok, pour la plupart d'entre vous, ce que je reçois avec la clé, c'est que vous avez plus ou moins compris que vous deviez faire ce travail-là. Peu importe où vous en êtes dans ce travail, vous avez compris que c'était important pour vous de trouver votre voie, de faire les choses pour vous. Au moins ça. Il y a quelque chose que vous avez compris. Vous n'en êtes pas à l'étape je suis perdu quoi. Où est-ce que vous en êtes dans cet objectif? Ah, il y en a qui prennent des actions quand même, hein. On n'en est pas nulle part. Ça prend des actions. Ça prend des actions, ça veut prendre des actions. Où est-ce que vous en êtes? Wow. La tour. Ok. Pour certaines personnes, il y a une progression. Pour d'autres, c'est plus de vous êtes en train de détruire des trucs pour pouvoir les reconstruire. Donc, ça peut briser des relations, briser des chaînes de travail, changer de métier. Il y a des changements qui se produisent. Mais je pense que c'est vous qui les initiez en majeure partie. Pas que, mais en majeure partie. Ouais. Vous êtes en train de plonger là-dedans. Alors, il y a des gens qui sont en train de manifester leurs rêves. Il y a des gens qui sont en train... qui ont compris même qu'ils avaient des rêves et qui veulent les concrétiser, qui veulent que ça soit... Il y a des choses qui sont même révélées à vous, parce que le grimoire, ce qu'on m'indique, c'est qu'il y a une révélation. Donc, soit c'est une révélation à vous, soit c'est vous qui révélez aux autres, au monde, aux gens. Vous pourriez être en train de dire, de parler beaucoup de ce que vous voulez, en fait. D'informer les gens. Ouais. Je pense que vous êtes en train aussi de... Pour certaines personnes, on m'indique qu'il y a des choses qui prennent fin ou il y a des choses qui sont révélées, mais plutôt dans le sens négatif. Donc, il peut y avoir des liens qui avaient été créés depuis longtemps, donc ça peut être des liens familiaux, des liens amicaux, ce que vous voulez. Et vous vous apercevez, en allant en profondeur, que c'est pas bon pour vous. Donc, vous souhaitez y mettre fin. Et vous souhaitez rencontrer de nouvelles personnes. Donc vous êtes dedans, hein. Vous êtes dedans, groupe 1. Vous êtes en plein dedans. Je vais aller faire ma pause. Ne bougez pas, hein. De toute façon, vous ne vous apercevrez de rien normalement. Hop, je mets pause. Hop, je suis de retour. Oula. Moi, ma délicatesse. Ok. On va tirer une autre carte. Une ou deux. Ouais. Ok. Non. Ah, qu'est-ce que ça m'agace, ça. Hop. Le manque d'espace. Bon. Groupe 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous? Vous êtes en train de vous affirmer, groupe 1. Je pense que vous allez vers la réussite. Vraiment, je pense que vous allez vers la réussite. Si vous continuez comme ça, vous allez atteindre vos objectifs. Et vos objectifs, c'est vous réaliser en fait. Si vous avez l'impression que vos rêves ne se réaliseront jamais, vous vous trompez. Si vous avez des doutes, c'est normal. On a tous des doutes dans la vie.
On peut pas être toujours... Je sais que c'est frustrant. Il y a plein de choses frustrantes dans la vie. Ça fait partie de la vie. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Des fois, on a l'impression d'avancer d'un pas, de reculer de deux. Mais c'est bien souvent l'inverse. On avance de deux, on recule de un, mais on avance quand même. Et juste, vous avez déjà au moins pris conscience que vous avez besoin de vous réaliser. Votre objectif principal de vie, là, il est là. Vous avez besoin de vous réaliser. C'est pour tout le monde, c'est ça. Hein. Mais, je veux dire, c'est important pour tout le monde, ça. Mais pour vous, c'est primordial. C'est quelque chose que vous croyez ou non en vie antérieure, etc., ou à l'âme. Votre âme, elle l'a choisi ça. Elle a dit, moi, dans cette vie, je veux absolument trouver, cheminer pour me réaliser. C'est important. En dehors de tout le monde, en dehors de tout. Votre âme veut se réaliser. Ouais. Réaliser ses rêves, réaliser... ce que vous voulez réaliser, c'est différent selon chacun de vous. Hein. Mais justement, c'est ça. Parce que je pense que, si vous croyez aux vies antérieures, bien sûr, j'impose rien à personne, mais moi, je sens que quand même, dans d'autres vies, c'était pas ça l'important. Il y avait d'autres choses importantes. Et là, c'est ça, c'est vraiment important. Je sens que pour vous, la rencontre avec l'amour, par exemple, c'est pas ça, se réaliser. Ou en tout cas, ce n'est pas que ça. C'est pas ce que je reçois pour vous. Groupe 1. Objectif de vie. Ok. Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y avait la carte du serpent hein, dans le Witchy le Normand. On a la clé, la destinée. Donc, on n'est pas, ça déconne pas, hein, on est dans le thème. Ok. Il y a des difficultés, on veut m'indiquer ici les difficultés. Alors, est-ce que ça c'est vous? Ok, c'est eux. Il y a quelque chose avec l'énergie du scorpion. Magnétique, secret et puissant. On m'indique, parce que je parlais des relations, vous pourriez vous laisser séduire par ce genre de personnes et ça vous empêcherait en fait de vous réaliser, typiquement en amour. Donc c'est l'une des choses que vous pourriez réaliser par exemple. Je ne sais pas si vous en avez conscience. L'autre message qu'on m'indique, c'est que c'est vous, ce scorpion. Alors vous n'êtes pas forcément du signe scorpion, mais il y a quelque chose de... Vous êtes magnétique, vous avez un secret, vous êtes un peu mystérieux, vous êtes puissant. Il y a des choses que vous devez mettre au jour avec le secret, vous devez vous révéler à vous-même. Vous devez avoir du charisme et de l'attirance, vous devez attirer les gens. Alors de la même manière que vous attirez les ennemis, hein. Il y a des gens sur votre chemin qu'il va falloir écarter. Les ennemis, c'est pas que des gens, c'est aussi des situations. Il y a des métiers qu'il va falloir arrêter de faire. Il faut arrêter un moment. L'énergie d'action, l'énergie masculine. Et puis surtout, ce que vous faites là, cette prise de conscience-là, elle va vous attirer des ennemis dans le sens où on va vous dire constamment « Oui, mais la vie, c'est pas ça. Oui, mais la vie, c'est pas ça. » Alors ça, vraiment, je vous le dis en plus en connaissance de cause. Quand vous essayez de faire les choses pour vous, les gens ont constamment envie de vous dire que vous êtes égoïste et que la vie, c'est pas ça. Comme si tout le monde avait compris la vie sauf vous. Et comme si la vie, c'était pas personnel, comme si la vie, c'était faire pour les autres, bien sûr. Je pense que vous êtes quelqu'un de très, très sensible. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Mais c'est très bien parce que vous serez en phase avec vos émotions et avec vos rêves. Ça permet de les mettre en exergue, de les mettre en valeur, quoi.
Je ne serais pas étonnée que vous soyez un signe d'eau. Je ne serais pas étonnée. Parce que le scorpion, c'est un signe d'eau, si je ne m'abuse. Ça m'a toujours perturbé d'ailleurs que ce soit un signe d'eau. Le scorpion. Attendez, je voudrais pas dire une connerie. C'est un signe d'eau, le scorpion? Je crois, hein. Ouais, c'est ça, c'est un signe d'eau. Et ça m'a toujours traumatisé. Pour moi, le scorpion, c'est plus un signe de feu qu'un signe d'eau. Ça m'a toujours beaucoup, beaucoup perturbée. Mais c'est vrai que tous les scorpions que je connais ont une sensibilité tellement, tellement présente, mais tellement, tellement cachée, tellement secrète. Tellement... Parce que si vous êtes scorpion, vraiment, je pense que c'est votre groupe. Hein. Parce que là, c'est ce cheminement, cet objectif-là, vraiment, si on vous a mis scorpion, si votre âme, elle a dit moi je vais être scorpion, alors là, vraiment, elle s'est dit vas-y, tu vas ramer. Je pense que... Alors, j'ai plus de connaissances scorpion masculines que féminines, mais c'est vrai que les hommes scorpions, je trouve qu'ils sont très... on cache la sensibilité le plus possible, quoi. On me dit de continuer avec ces cartes-là. Je continue. Waouh. Ouais. Il y a vraiment un apprentissage. C'est vraiment... Vous allez découvrir qu'il y a vraiment une espèce de méthodologie dans comment vous allez révéler votre plein potentiel, comment vous allez découvrir l'objectif de votre vie, comment vous allez... Attendez, je vais vous le lire parce que... Elle est où la boîte? La boîte de sang, elle est là. Parce que la pleine lune, à chaque fois que je sors la pleine lune, j'ai envie de la lire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment une carte, je trouve... Elle est là. Ça symbolise le point culminant d'une situation. Là, on a la capacité de briller le plus. On atteint un stade jusqu'ici jamais atteint. Elle peut symboliser un grand succès, l'achèvement d'un travail et la récompense. Les sentiments, eux aussi, sont à leur paroxysme. Si on part d'une relation sentimentale ou autre, cette carte symbolise que vous allez vivre une période de grande intensité dans vos échanges avec l'autre. C'est ici et maintenant que vous aurez la réponse à votre question. Est-ce que ce que vous avez semé portera ses fruits ? C'est la reconnaissance, les solutions, la réussite, les accomplissements, la floraison, briller, notoriété, intensité, besoin de valider nos actions passées. Il y a un besoin ici de comprendre pourquoi on existe, de comprendre est-ce que notre personne, on est là, enfin, pourquoi ? Et on vous parle quand même c'est très positif puisqu'elle est sortie à l'endroit, donc c'est vraiment dans le sens de réussite. Et ici, vous trouvez une façon de faire, bien à vous. Vous vous dédiez à... Comment je peux expliquer ça ? Je pense qu'inconsciemment, vous développez une façon d'accomplir ça. Cet objectif-là, de vous trouver. Par exemple, vous dites, tous les jobs qu'on me propose, je les fais, puis je vais bien comprendre rapidement si ça me plaît ou pas. Si c'est d'ordre professionnel, par exemple. Donc vous y allez, puis au bout de 3 mois, vous dites, en fait, j'aime pas. Alors, c'est une méthodologie comme une autre, je ne la juge pas. Ça peut être long, mais c'est une méthodologie. Et ça fait ses preuves. Mais tout ça, vous essayez de trouver des moyens, en fait, de vous tester un petit peu comment arriver à vos fins. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ou alors c'est dans vos relations. Alors vous avez peut-être une tendance, je reçois pour certaines personnes, alors je vais loin quand je dis manipulation, dans le sens où par exemple, vous rencontrez quelqu'un et vous lui sortez des questions un petit peu clés. Si cette personne répond mal, elle a échoué au test. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ou vous la mettez face à une situation, puis vous vous rendez compte que si cette personne-là ne fait pas les choses bien, c'est que c'est pas quelqu'un avec qui vous avez envie de continuer à avoir des relations. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. Ok, bon. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous aura parlé. C'est un petit peu particulier, votre groupe, parce que c'est vrai que j'ai pas donné
votre objectif de vie, c'est d'être artiste, ou votre objectif de vie, c'est de... Parce que c'est ça, votre objectif de vie, c'est de le découvrir, en fait. C'est de pouvoir découvrir qui vous êtes fondamentalement dans votre essence pour pouvoir être heureux et vous réaliser. Voilà, on va passer au deuxième groupe. On a passé quand même déjà... Si je fais ça pour les 4 groupes, bon, en même temps, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est comme ça. Ok, groupe 2, vous avez choisi la carte du géant avec le cristal de roche. La carte du géant, déjà, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire de l'élévation, de la grandeur. Il y a un objectif de grandeur, là. Et en même temps, c'est clair. Il y a peut-être un objectif d'accomplissement de... Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre objectif de vie? Vous voulez qu'on vous voie? Vous, on doit vous voir parce que vous devez montrer quelque chose. Parce que j'entends « regardez-moi ». Ouais, vous devez montrer des choses, vous devez expliquer des choses. Alors, quel est votre objectif de vie à vous? Quel est l'objectif de votre vie? Je vais encore sortir tous les jeux. Quel est l'objectif de votre vie, groupe 2? Il y a, pour certaines personnes, il y a l'idée de montrer la voie quand même. Hein. Montrer la voie. Vous participez à... Je sens que vous faites partie des gens qui vont participer à montrer la voie, à montrer l'exemple. Puisqu'on vous regarde d'en bas quand même, hein, vous êtes un modèle. Quel est votre objectif? C'est quoi votre objectif de vie à vous, groupe 2? C'est quoi l'objectif de votre vie? Là où les objectifs d'ailleurs. Quel est le but, l'objectif dans votre vie, groupe 2? L'ermite, bah ouais, je suis pas étonnée. Hein. Trouvez ou devenez un mentor. Mais je pense que vous devenez un mentor plutôt. Ok, c'est pas évident. Vous, je suis vraiment... Vous savez, à quoi vous me faites penser, vous, votre groupe, il me fait penser vraiment à... On parle beaucoup de l'éveil spirituel des personnes et de cette jeunesse qui va changer la donne. Et vous me faites beaucoup penser à toutes ces affirmations-là. C'est grâce à vous qu'il y a du changement. C'est grâce à vous qu'il y a une nouvelle vision. C'est grâce à vous que vous êtes vraiment un espèce de mentor. Il y a de la sagesse, il y a de la réflexion, il y a de la logique, il y a de la bienveillance surtout. Tout ça pour libérer une espèce de... une autodestruction, un mode de pensée. Je voudrais en rajouter une, s'il vous plaît. Alors, une carte. Quel est l'objectif de votre vie? Ouais. Je ne serais pas étonnée qu'on vienne vous demander de l'aide facilement à vous. Vous êtes quelqu'un de confiance, vous êtes quelqu'un qu'on regarde et qu'on se dit « Ah non mais un tel sait, un tel peut savoir, ou un tel va m'aider ».
Votre objectif, c'est de guider, hein. Votre principal objectif, c'est de guider pour libérer. Vous guidez pour libérer. Vous guidez pour faire comprendre quelque chose. Vous êtes là pour être un espèce de mentor. Et si... Alors, il y a quand même beaucoup d'aspects dans ma guidance, là, d'aspects spirituels, quand même. Là, clairement, il y en a un. Mais je sens qu'il n'y a pas tout le monde qui le voit comme ça. Et vous pourriez typiquement avoir comme objectif de devenir parent, de devenir professeur, de devenir enseignant. Il y a quelque chose comme ça on vous regarde et on se dit, un tel c'est. Le groupe 2 c'est, groupe 2 va m'aider, groupe 2 va pouvoir me guider, groupe 2 psychologue, enfin, vous voyez, vous adaptez, mais ça peut concerner beaucoup la carrière. Mais pas que, hein, vous savez, ça peut être vraiment... Il y a des gens comme ça dans notre entourage, on aime bien leur demander conseil parce qu'ils sont de bons conseils. Mais quand même, je sens que pour vous, groupe 2, il y a quelque chose de... Parce qu'en fait, tout ça, c'est pas anodin. Si vous êtes comme ça, il y a des gens comme ça. Et ce sont les gens qui permettent une évolution même générale de l'humanité. Je sais que ça paraît un peu grandiloquent, ce que je dis, un peu genre... comment dire... le grand dessin de l'humanité, enfin, vous voyez un peu... Mais écoutez, je le reçois, donc je vous le donne. Il y a vraiment... Je pense, moi, sincèrement, que... Vous savez, je ne vais pas commencer à faire des discours sur la société, mais quand on regarde la télé, quand on regarde les news, tout va mal, les gens sont affreux, tout le monde, les gens tuent, les gens violent, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas que, enfin, faut arrêter en fait. Moi, je regarde pas du tout la télévision, mais je suis quand même au courant de tout ça, évidemment, hein, comme tout le monde. Tout finit toujours par se savoir, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'espoir que ce qu'on veut nous dire. Et je pense que des gens comme vous sont là justement pour apporter à l'humanité ce dont elle a besoin, pour la faire grandir et pour la libérer de ses chaînes, de ses tortures, de ses drames et de ses obligations négatives. Alors c'est quand même une espèce de responsabilité pour vous. Vous pourriez être quelqu'un de stressé. Ça se peut. Pas forcément. Et si ce n'est pas le cas, vous êtes quand même quelqu'un qui est capable de faire plein de choses à la fois. Je pense au rôle de maman, typiquement. Un rôle de maman, elle gère... Si en plus vous travaillez, vous gérez vos enfants. J'ai une personne là qui me vient en tête qui est maman, qui élève son enfant plus ou moins seule. Ça me fait penser à ça. Enfin, j'exclus personne ici, hein, c'est juste que l'exemple qu'on me donne pour me faire comprendre. Vous gérez quand même beaucoup de choses. Mais ça vous apporte quand même beaucoup de recul sur les choses aussi. Il y a une énergie très féminine, hein, parce qu'en plus, c'est vraiment dans la bienveillance. C'est pas genre je sais et je me la pète avec mon ego de dire je sais, en plus, toi tu ne sais pas. Non, non, vous êtes vraiment très bienveillant, bienveillante. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a cette énergie féminine de vouloir aider, de vouloir libérer d'un passé qui a pu être difficile et douloureux. Vous pourriez être psychologue, hein, ou dans la psy, quoi. Ou thérapeute. Parce que je pense que vous êtes déjà comme ça. Mais en fait, je sens vraiment, on m'explique que vous, dans votre individualité, vous influez sur des gens. Et en fait, il y a plusieurs gens comme vous. Et à force d'influer comme ça fait grandir, ça fait élever, ça fait vibrer plus haut les gens. C'est important. Ok. On va voir où est-ce que vous en êtes exactement dans votre chemin, dans votre objectif. Est-ce que cet objectif-là, vous en êtes où ? Où est-ce que vous en êtes dans votre objectif de vie ? Vous avez un côté très idéaliste. Je pense que vous... J'adore les gens comme vous.
Vous avez un côté très... Alors, je pense que... Enfin, on me montre vraiment quelqu'un en référence, là. Je pense que vous devez être très vindicatif. Et l'injustice, pour vous, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est très important pour vous. Vous devez être quand même très idéaliste. Il y a des choses pour vous, ça ne se fait pas. C'est pas possible, on ne fait pas ça. Si vous êtes comme ça, vous comprenez ce que je dis. Groupe 2, où est-ce que vous en êtes dans votre objectif de vie? Vous répandez, vous, déjà autour de vous, hein, clairement. Vous répandez autour de vous cette idéologie, cette manière d'être. Ouais, vous semez, hein. Vous semez autour de vous. Écoutez, vous pourriez soit voyager beaucoup, ou aussi être sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a quelque chose de... Je ne serais pas étonnée que vous vous montriez dans le public, dans les réseaux sociaux. Et je pense même que ce serait une bonne chose, si vous ne le faites pas. Mais il y en a qui le font. Ça me fait un peu penser à, à répandre la bonne parole, vous savez. Une autre, une dernière. Non, c'est trop. Parce que vous, on me dit que vous coupez avec des croyances. Pourquoi? Il y a des gens qui peuvent être très scientifiques ici. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous sors ça, mais qui pourraient aider à couper des fausses croyances aux autres. Ouais, vous aidez les autres à couper les croyances un peu. C'est pas négatif ce que je reçois du tout. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes, vous êtes en train de mettre fin à un cycle de croyances. Vos croyances, elles sont en train de changer. Attendez, je vais en mettre une là-dessus, s'il vous plaît. Est-ce que vous en êtes là-dessus, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de comprendre là. Oui. Oui, 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 oui. Vous êtes en train de lever vos doutes là. Il y a des doutes qui sont en train d'être levés. Alors, je pense qu'il y a deux cas de figure. C'est que vous, ça vous arrive à vous là. Vous êtes en train de comprendre votre... que vous, voilà, vous êtes un mentor et vous êtes en train de l'accepter, de le comprendre parce que vous êtes en train de comprendre certaines choses et vous vous dites mais... Et vous êtes aussi en train de faire comprendre aux autres beaucoup de choses. Vous êtes en train de les dépatouiller dans leur brouillard. Vous apportez vraiment un éclaircissement aux autres. C'est la bougie dans la nuit, hein. On n'y voit rien, mais tiens, il y a une ah, il y a une petite lumière, je vais la suivre, on va voir. De toute façon, je suis perdue. Ouais. Vous êtes la lumière face au doute. Vous êtes, c'est très beau. Hein. Je savais pas du tout à quoi m'attendre au niveau des messages dans cette guidance. C'est quand même un petit peu spirituel. Hein. On va pas se mentir. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, je reçois beaucoup de messages. J'ai l'impression, en fait, je vous dis ça à vous parce que vous, typiquement, votre groupe est très très concerné par ce que je vais dire. J'ai l'impression qu'en ce moment, les guides m'envoient des messages quand même beaucoup pour élever le niveau. Je ne sais pas comment le dire autrement. Pour que vous puissiez vous élever. Et j'ai pas envie de faire des guidances. Je sais pas, les guidances que j'ai envie de faire en ce moment, elles sont vraiment plus pour vous aider à vous élever. Et c'est ce que je reçois. Et là, vous, typiquement, vous êtes vraiment dans ce rôle-là. Hein. Vous êtes là pour semer. Vous semez des graines. Vous en avez peut-être pas à 100% conscience, hein, mais il y en a quand même pas mal là qui prennent conscience de ça.
Et vos croyances sont en train de changer. Ça fait partie du process. C'est-à-dire que, en fait, tout ce que vous faites, c'est comme les parents, vous savez, qui influent sur les enfants. On dit souvent, un enfant, t'as beau lui dire 50 fois, il faut mettre le plastique dans la poubelle jaune. C'est pas parce que vous lui dites qu'il va le faire, c'est parce que vous le faites qu'il va le faire. L'enfant va reproduire. De la même manière que si vous dites putain sans arrêt, il va dire putain. Il reproduit ce que vous faites, c'est une éponge. C'est pareil. Vous, parce que vous êtes en train de faire certaines choses dans votre vie, donc typiquement, là, il y a des gens qui sont en train de prendre conscience sur des croyances, des fausses croyances, j'entends, et vous êtes en train de changer du coup tout ça, de couper ces fausses croyances-là, et on vous regarde, on vous voit. Ne croyez pas qu'on ne vous voit pas, on vous voit. Vous inspirez les autres, vraiment. Ouais. D'ailleurs, je pense que vous inspirez beaucoup dans comment vous vous séparez des autres, comment vous vous... comment on dit vous faites... comment on dit ça ne me vient pas. Vous rentrez pas dans la case, quoi. Vous séparez du lot, enfin, vous comprenez ce que je dis, je ne trouve pas mes mots, mais... Groupe 2, est-ce que vous en êtes? Ouais, je serais pas étonnée que vous soyez en plein conflit, en pleine remise en question. Mais c'est très bien parce que vous êtes en train de grandir, mettre en lumière l'inconscient. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses qui n'étaient pas franchement... Et c'est vraiment l'inconscient collectif, ça. Vous participez... C'est pas que vous, hein, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de mettre en lumière un inconscient collectif. Vous êtes en train... Alors, j'ai eu une discussion en formation avec... Enfin, j'ai pas eu une discussion, c'est une femme qui parlait de ça. Sur l'inconscient collectif, sur les annales akashiques, je sais pas ce qui vous parle, vous, en fonction de vos croyances. Vous allez chercher là où vous voulez. Mais il y a tout ça. Les annales akashiques, c'est quoi? Les annales akashiques, c'est une bibliothèque de l'âme, des âmes. Chacun a sa bibliothèque. Ça veut dire que tout est répertorié, tout est là. Il suffit d'aller chercher. Regardez, levez le voile. Il suffit d'y aller derrière, d'aller chercher. Et tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Il y a de la remise en question. Hein. C'est totalement ça. Vous êtes en train de remettre en question des trucs. Ça vous crée forcément du conflit. Hein. C'est pas évident de se remettre en question. C'est même très difficile, mais vous le faites. Et du coup, vous allez chercher dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai toujours fait ça comme ça? Ça vient d'où? Alors, vous pouvez aller le chercher dans cette vie-là, mais dans une autre aussi. Ça, c'est selon votre niveau d'éveil ou de croyance. C'est vous qui savez. Mais il y a vraiment des choses comme ça qui ressortent. Et je pense que vous amenez vraiment les autres à faire aussi ce travail-là. Peut-être que vous travaillez là-dedans. Hein. Secret ésotérique. Je ne suis pas étonnée. Vous avez... je pense qu'il y a... Alors ça ne doit pas être tout le monde. Ouais, regardez. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Ça ne va pas se faire maintenant, mais vous participez à ça. Là, les secrets ésotériques, sagesse perdue, quête. Il y a vraiment la recherche d'un truc, d'une compréhension de la vie, d'une compréhension du monde, d'une compréhension de l'humain. Il y a quelque chose comme ça qui doit animer certaines d'entre vous. Pour vous, quand je vous disais, vous pourriez par exemple travailler, faire des constellations familiales, travailler sur le transgénérationnel, dans la psychologie, tous ces trucs-là, ça doit vous parler. Au moins une majorité d'entre vous. Même si vous ne pratiquez pas, ça doit vous appeler. Si vous êtes psy, par exemple, typiquement, je veux dire, mettre en lumière l'inconscient, c'est votre taf, quoi. Et ça crée forcément une croissance de l'âme, et ça crée des conflits, mais c'est grâce à ces conflits-là qu'on grandit. Hein. Vous pourriez être en train de vivre une relation hyper karmique. Et ça remet en question beaucoup de choses chez vous, beaucoup de croyances. Vous pourriez être en train de vous libérer de ça. Ça veut dire quelque chose.
Il y a plein de choses hein, pour vous. C'est hyper riche. Oh, pardon, c'est hyper intéressant. Ok, on me dit qu'il y a autre chose quand même, donc on va tirer les cartes. C'est encore une guidance qui va mettre 4 heures, je suis gentille, qui va mettre 24 heures à se poster, ça. Groupe 2. Ok, on me dit qu'elle ne devait pas tomber à l'envers. Ah, ah, d'accord, ok. Ok. On va prendre dans les... Vous, on doit la prendre dans les deux sens. Parce que vous révélez, en fait, vous faites tourner les choses comme ça. Donc, tout ce qui est secret renfermé, immature, vous le transformez. Vous voyez, il y a le côté maternel qui ressort. Hein. Il y a le côté maman. Protecteur, sensible, maternel. Vous permettez d'inverser les choses. C'est fou, hein. La rupture, abdiquer, le choc négatif. Donc tout ça, ça vous permet de délivrer, de révéler. Il y a une délivrance. Vous inversez... C'est très intéressant. Hein. L'inverso. Donc ici, on a détaché un consistant marginal. Vous avez pu être dans cette énergie-là. Et là, ensuite, on a altruiste, avant-gardiste, indépendant. Altruiste, c'est quand même, je veux dire, vous savez ce que ça veut dire. Hein, altruiste, c'est d'aimer l'humain et de vouloir faire les choses dans leur côté humain. Avant-gardiste, c'est avant les autres. Indépendant. Ça pourrait vous isoler. Hein. Il y en a l'ermite quand même. Hein. Ça pourrait vous isoler des autres. Mais je ne suis pas étonnée. Réussir. Vous allez réussir. Hein. Vous avez un impact sur les gens. Je vais écouter d'une manière ou d'une autre. Ouais. J'ai coupé le jeu, je suis tombée sur la destinée. Encore. Parce que dans le groupe 1 aussi, c'est sorti. Ouais, c'est ça que j'ai pour vous. Vous permettez vraiment d'inverser la tendance, de passer du négatif au côté positif des choses. Je pense que ça doit vous parler. Ou pas. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Parce que typiquement, là, on a perdre, la malchance et l'excès. Mais vous savez en faire une force. Vous savez retourner la situation pour pouvoir réussir, donc apprendre quelque chose. Vous savez modifier les choses pour que ça vous apporte quelque chose d'abondant. C'est une grande... C'est plus grand que vous, ça, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plus grand que vous. Presque. Parce que vous, c'est important. Vous avez votre rayonnement autour de vous. Mais il y a aussi un rayonnement beaucoup plus grand autour de vous. Parce que vous n'êtes pas seul à être comme ça. Vous faites partie d'un groupe, vous, c'est ce qu'on m'indique. Vous faites partie d'un groupe de gens qui est comme ça. Et qui permet d'élever le niveau de l'humanité. Enfin, c'est une belle et grande responsabilité que vous avez, mais allez, écoutez, c'est ce que je reçois. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 2. Je pense que c'est pas mal. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. On va passer au groupe 3. On est déjà à 50 minutes. Ok, c'est pas grave. Tant que la vidéo ne se coupe pas, c'est le principal. Groupe 3, vous avez choisi Manticore, la carte numéro 31. C'est ça? Ouais. Avec le jaspe. Alors vous, typiquement, vous pourriez être avocat ou juge ou dans la loi. Vous êtes là pour défendre la veuve et l'orphelin, vous. Vous pourriez être parent aussi. Hein. Mais il y a un côté très écoute.
Si tu continues, ça va mal se passer. Je suis désolée, je sais pas pourquoi je regarde cette pierre-là, c'est juste qu'elle a beaucoup changé depuis que je l'ai, je trouve. Bref. Ouais, Manticore, vous, il y a de ça. Hein. Il y a un mélange d'énergie de feu quand même. Hein. Vous devriez avoir un... C'est marrant, hein. J'entends une main de fer dans un gant de velours. Parce que le jaspe, c'est quand même très doux. Je sais pas qu'est-ce qui vous a appelé le plus, mais... Je pense que selon ce qui vous a appelé le plus, ça détermine le degré de feu et de douceur. Parce que je sens quand même les deux. Mais quand même, vous n'êtes pas là pour enfiler des perles. Hein. C'est quoi votre objectif de vie à vous? On va aller voir. C'est quoi votre objectif de vie? Quels sont vos objectifs? Quel est votre objectif, groupe 3, dans la vie? Il y a de la difficulté pour vous. Oh, regardez l'énergie de Mars, là. Hein. Colère, conflit. Je vous le dis, hein, il y a quelque chose de très puissant, très violent même un peu. Hein. On va voir un peu, mais... Quel est l'objectif de votre vie alors? Je reçois quand même depuis le début des rôles à une échelle humaine. C'est rigolo. Vous, je reçois, vous êtes quand même un peu, pour certains et certaines d'entre vous, un défenseur de l'humanité. Parce que j'ai eu différents rôles. Parce que dans le groupe juste avant vous, il y avait les sages, hein, clairement, les sages. Les gens qui sont là pour faire prendre conscience des choses. Vous, vous êtes là pour défendre. C'est marrant, je reçois vraiment ça. Vous, vous êtes là pour montrer aux gens, bien sûr qu'on peut faire ça. Mais bien sûr qu'on peut aller là. Mais bien sûr, vous devez avoir un peu une identité de téméraire, un peu risque tout. Quand vous étiez enfant, vous deviez être très curieux et du coup dire « Ah mais viens, c'est une maison hantée, si on va voir, ça doit être cool et tout. » Un peu dans ce délire-là. Vous êtes là pour montrer aux gens... Attendez. Pour les gens qui sont pas trop dans la spiritualité, je vous le dis, la guidance là, elle est beaucoup plus spirituelle que ce que j'imaginais, beaucoup, beaucoup plus. Hein. J'étais pas partie dans cet objectif-là quand j'ai fait les groupes, quand j'ai pensé à cette guidance, mais comme j'ai dit dans le groupe 2, je sens que mes guides, ils ont envie d'apporter des messages pour aider vraiment. Pas juste dans votre quotidien, mais d'une manière plus grande encore. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Vous êtes en dehors, vous, dans le sens que vous devez avoir une particularité que les gens n'ont pas. Alors là, on me donne un exemple dans ma vie. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'avais une tendance, dans les jobs que j'ai fait avant, à défendre la veuve et l'orphelin. J'avais une tendance à dire, mais pourquoi tu te laisses faire? C'est pas possible ça. Arrête. Il y a quelque chose de ça chez vous. Quand vous voyez une situation où c'est pas normal, vous vous dites, mais... Ou alors quand vous voyez une situation où il faudrait... mais vas-y, mais tente, mais tu verras, mais ça peut être super. Vous devez être ce genre de personne-là. Pour la plupart d'entre vous. Je vais voir où vous en êtes dans cet objectif-là, parce que je sens que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas comme ça parce que vous n'y êtes pas encore arrivé.
Donc, ne partez pas, ne vous sauvez pas. Je pense que ça vous concerne quand même. On va voir où est-ce que vous en êtes dans cet objectif-là, mais je sens qu'il y a cette mission-là pour vous. Parce que cette mission-là, elle est pour vous et elle est pour les autres. Encore une fois, pareil que le groupe 2, vous, on vous voit, on vous regarde, et vous êtes un exemple, d'une manière ou d'une autre. Et il y a un truc avec la colère et l'amour. Hein. Si vous avez beaucoup de colère en vous, c'est significatif. C'est amené à changer. Il y a beaucoup de choses avec vous. Hein. C'est amené à changer et vous êtes censé vous être plus dans l'amour que dans la colère lorsque vous aurez effectué ce changement comme il faut. Mais et vous êtes aussi censé vivre plein de choses et oser plein de choses, tenter des expériences, tenter. Du coup, vous risquez d'échouer souvent, hein. Ça, je vous le cache pas, mais ça fait partie de votre objectif. Mais vous êtes là pour... Il y a une énergie quand même d'innocence chez vous, dans le sens où c'est logique, ben, on fait ça, quoi. Ça, c'est cool, ben, on fait ça. Ça, c'est bien pour les gens, ben, vas-y, on fait ça. T'as envie de le faire, ben, fais-le. Vous voyez, il y a pas de stratégie, d'argent, de ci, de vice. Vous ne devriez pas être dans ces... Vous, je serais très étonnée que vous soyez dans ces énergies-là. On va voir où est-ce que vous en êtes dans votre objectif. Bon, attendez, parce que là, on me dit... Tiens, si tu tirais ça... On va faire 2 heures la guidance. Je suis désolée, je parle toute seule. Enfin, je parle pas toute seule, je vous parle à vous, mais... Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'on va voir là? Ouais. Attendez, je vais voir ce que c'est. Voyage, recherche de soi et le changement. Il y a des énergies du groupe 1 aussi là, qui sortent. Vous êtes en train de faire ça. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas encore totalement dans cet objectif-là. Vous n'en avez pas pleinement conscience. Par contre, je vous confirme qu'il y a un rayonnement au-delà de vous. Hein. Vraiment. Hein. Regardez la similitude entre le dos de deck. Vous voyez bien là? Je vais vous les approcher. Je trouve qu'il y a une similitude dans ces 2 cartes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que Nout, c'est la créatrice, c'est comme si c'était la mère des dieux, c'était les cieux, c'était tout, quoi. Tout. Mais regardez comme c'est similaire, là. Je suis très contente d'avoir fait cette guidance. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, jusqu'ici, mais c'est hyper intéressant. Et il y a vraiment une dimension dans cette guidance-là que je n'ai pas retrouvée dans les autres. Pas à ce point-là, en tout cas. Qui me parle vraiment de l'humanité en général, quoi. Enfin, je trouve que là, vous êtes vraiment là pour insuffler quelque chose de plus grand. De la même manière que... Alors, je me rappelle plus, du coup, ce que j'ai dit dans le groupe 1, mais il me semble aussi. Mais dans le groupe 2, c'était vraiment très flagrant. C'est pour ça qu'il y a un côté Mars en vous. Il y a un côté, mais allez, mais vas-y, quoi. Vas-y, fonce. Alors, j'étais là. Où est-ce que vous en êtes dans cet objectif-là? Vous en êtes où?
petit renard, c'est pas trop mignon? Ah là là, il est trop mignon ce petit renard, regarde. Il est trop mignon. Regardez-moi cette petite tête. Bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais on est en train de, on est sur le point de changer. On est sur le point d'opérer les changements. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes à l'aube de comprendre aussi qui vous êtes. Est-ce que vous voulez... parce qu'avec l'anneau et l'arbre et le talisman, j'ai vraiment l'idée de à quoi est-ce que je veux me lier? Qu'est-ce qui va m'enraciner? Où est-ce que vous en êtes? Il y a quelque chose en vous qui fait un tout petit obstacle encore. Mais c'est petit. Alors, je reçois aussi que la méfiance chez vous, c'est important. Parce que ça vous permet aussi de remettre en question... par exemple, je reviens sur mon exemple de vie de... mais tu dois pas te laisser faire, enfin... parce que se méfier, c'est aussi de prendre conscience que l'autre n'est pas toujours... c'est pas de prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit non plus. Hein. C'est aussi de se dire, bah attends, l'autre, est-ce que c'est vraiment dans ton intérêt ce qu'il est en train de faire là? Pose-toi des questions quand même. C'est bien ça. C'est bien. C'est pour ça que je le trouve trop... Moi, je le trouve trop mignon, ce petit renard. Ça me fait rire. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est bien. Ça vous permet de vous accomplir, d'avoir ce petit renard en vous. Il doit y avoir un côté complotiste chez vous. Enfin, ce qu'on a... Alors, attendez. Ce qu'on appelle complotiste. Je sais pas pourquoi on appelle ça complotiste, mais c'est vraiment... Enfin, si, je sais pourquoi on appelle ça complotiste, mais c'est bien, je vous le dis. Peu importe ce que les gens... si vous pouvez vous révolter contre ce que je dis, hein, mais c'est bien. Vous ne prenez pas pour argent comptant ce que les autres disent. Vous savez... Quelque part, vous savez où est la vérité. Hein. Vous savez quand quelque chose est bien ou pas bien. Et vous êtes en train de réaliser tout ça. Vous êtes en train de vous mettre de complètement embrasser cette partie de vous pour atteindre cet objectif plus grand, pour que vous aussi vous puissiez participer à cet objectif plus grand. C'est hyper intéressant cette guidance. Alors, si je peux juste vous donner un petit conseil, n'oubliez pas de vous ouvrir à l'amour quand même. Parce que ça va vous faire rayonner encore plus. Parce que pour que vous puissiez comprendre aussi à quoi ça sert tout ça, hein, parce que l'objectif c'est quoi? C'est d'être bien, c'est d'être dans la lumière, c'est d'être dans l'amour. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans cette énergie-là. Cette énergie-là, elle vous sert parce que c'est votre objectif. Vous devez faire prendre conscience. Mais n'oubliez pas quand même qu'à la fin, l'objectif c'est d'être dans l'amour, c'est d'être bien, c'est d'être dans la lumière. Vous allez devoir basculer à un moment donné. Je voudrais vous couvrir là pour le talisman, s'il vous plaît. C'est la clé. Une fois que vous allez prendre conscience de vos qualités, de vos défauts, de ce que vous croyez de vos qualités, ce que vous croyez de vos défauts, et que vous allez embrasser totalement votre nature profonde, votre passé, d'où vous venez, tout ça, tout ce qui fait que vous êtes vous, ça va débloquer plein de trucs. Vous allez devenir beaucoup plus puissant, puissante. Vous allez devenir beaucoup plus impactant, en plus.
C'est rigolo, alors pour ceux vraiment qui croient à ça, je reçois l'info que pour certaines d'entre vous, c'est comme si vous étiez un ange ou un guide avant et que vous avez décidé de venir vous incarner là pour nous montrer un peu... mais un peu, il y a un peu... parce qu'en s'incarnant, je suis pas sûre que vous soyez, pas pour tout le monde, une vieille âme, dans le sens où euh, vous venez d'un level beaucoup plus haut que l'humain. Et vous vous dites, attends, en vous incarnant, vous découvrez tous les sentiments humains, et du coup, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'énergie comme ça, violente. Et, mais par contre, comme vous, parce que vous venez pas, je sais pas si c'est clair pour vous, hein, et si vous croyez à ça, mais vous prenez ce qui résonne. Et en fait, en faisant ça, bah forcément, vous vous êtes incarné dans l'humain, et l'humain, émotionnellement, c'est pas évident à gérer. Donc il y a beaucoup de choses, mais par contre, il y a quand même une ligne directrice de non, mais arrêtez de déconner, les gars, vous pouvez pas faire ça. Ou alors, si, allez-y, mais faites-le, mais arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de réfléchir, arrêtez de stresser. Il y a des trucs, c'est logique pour vous. Quand vous voyez des gens stressés par rapport à une situation, vous devez vous dire mais pourquoi tu te prends la tête comme ça? Pour vous, c'est logique, mais pas pour les autres. Hein. Pour vous, c'est facile. Il y a des trucs, c'est facile pour vous. Ce côté de méfiance, là, de voir un petit peu que les gens sont en train de se foutre du monde, c'est facile pour vous. Parce que vous aviez l'habitude de le voir d'en haut et de tout voir. Donc vous comprenez tout ça. Embrassez qui vous étiez, hein. Ça va vous aider beaucoup. Oups. L'ours, il balaye tous les obstacles. Hein. Il y a vraiment un rôle de défenseur que vous avez pour écarter les obstacles. Vous êtes là pour montrer vraiment que les obstacles peuvent être franchis, écartés, détruits. Que c'est presque juste une mentalisation de l'être humain. C'est dans notre mental. Vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Ou vous allez le savoir. Il faut juste... ouais. Il faut juste nettoyer un petit peu certaines croyances, certaines choses, ancrer en nous et recevoir pour pouvoir après être libéré, bouger, communiquer, faire tout ce qu'on veut. Quoi. Tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'idées de communication, de mouvement, il y a beaucoup de choses chez vous. La communication, c'est important. Ok. On me dit que pour vous, j'ai même pas besoin de tirer ces cartes-là. C'est clair. Si ça vous parle pas, c'est que... De toute façon, je pense que si ça vous parle pas du tout, c'est que vous êtes plus là. Si ça vous parle pas à 100%, c'est que vous n'êtes pas encore... mais je sens qu'il y a des gens qui sont quand même... on y est là quand même. Hein. Ok, bon, ben on va passer au dernier groupe, hein, s'il n'y a rien d'autre pour vous. Il n'y a rien d'autre. Non, ok. Je ne force pas. Ok, bon ben merci groupe 3. C'est très intéressant. On va passer au dernier groupe. Les magiciens, on a le mage. Le mage avec la pyrite. Les manifesteurs, ici on a des manifesteurs. Ici on a des gens qui manifestent. On a des sorciers, des sorcières. On a des gens qui manifestent, vraiment. Vous manifestez. Vous avez un grand pouvoir de manifestation. En tout cas, si vous le savez ou non, vous êtes un groupe, vous avez un grand pouvoir de manifestation. Il y a une connexion aussi avec le divin. Vous aussi, on vous voit. Hein. Je dis ça parce que la guidance, elle a pris une tournure très spirituelle. Hein. Pour ceux qui auraient regardé les 4 groupes, parce que ça se peut, hein, y a quelque chose là-dedans. C'est quoi votre mission de vie, votre objectif?
Quel est votre objectif? Quel est votre objectif, groupe 4? La pyrite, c'est une pierre d'abondance, c'est une pierre de richesse, c'est une pierre de manifestation. Et certainement bien d'autres choses encore. Je ne suis pas experte. Qu'est-ce que c'est votre objectif à vous, groupe 4? Alors, je sens que vous n'êtes pas encore pleinement, je dis bien juste pleinement, dans cet objectif-là. Mais vous n'y êtes pas forcément étranger. Comme le groupe 3, vous avez eu cette carte-là. C'est-à-dire que vous êtes là pour servir aussi le monde. C'est-à-dire qu'on vous voit et que ce que vous faites a un rayonnement sur les autres. Clairement. Il y a quelque chose avec vous de rassurant. Vous devez, je vais devoir tirer du tarot. Il y a peut-être quelque chose chez vous de l'ordre d'une grande stabilité. Il y a quelque chose de stable chez vous, de rassurant. Je vais en mettre une autre. On les voit. Ouais. Qu'est-ce que c'est que votre objectif, vous, de vie? Il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire. Vous pourriez, je ne sais pas moi, travailler comme historien, prof d'histoire, je ne sais pas quoi. Ça se peut. Ça se peut. C'est marrant ce que je reçois. Il y a quelque chose de... je reçois la race des gens comme vous. Alors quand je dis la race, ça veut dire les gens comme vous. Hein. Ça ne veut pas dire les Noirs ou les Chinois ou je ne sais quoi. C'est votre espèce. C'est vous êtes une espèce de personne, les mages. Elle est là, elle a toujours été là, elle sera toujours là. C'est comme vous êtes une référence. Vous êtes une référence. Il y a quelque chose de l'ordre du groupe 2, mais c'est quand même un peu différent. Parce que vous avez deux casquettes. Vous avez un côté rassurant, sage, vous savez, vous êtes là depuis longtemps dans la boîte ou je sais pas quoi. Et à côté de ça, il y a un côté innovation quand même chez vous, parce que il y a aussi le fait que comme vous avez toujours été là, vous savez comment trouver des solutions. Donc il y a quand même un côté de nouveauté chez vous. Mais il y a un rappel au passé avec vous. C'est-à-dire que vous, votre manière de montrer, c'est aussi de faire un rappel par rapport au passé. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui vont vouloir faire telle action et vous allez dire oui, alors c'est pas une mauvaise idée, mais rappelez-vous quand les gens ont voulu faire ça dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Donc il faudrait peut-être chercher une autre solution. Il y a quelque chose comme ça chez vous, de l'ordre de dire, vous connaissez le passé, vous connaissez l'histoire, vous savez comment les choses se sont produites et du coup vous êtes là pour dire, il faut faire autrement maintenant. Mais c'est grâce à vos connaissances du passé. Ça me fait penser à... J'avais un prof de philo à la fac qui disait... je me souviens au premier devoir qu'il nous a fait faire, il nous a tous mis 8 quasiment. Je crois qu'il y a une seule personne qui a une bonne note. On a tous eu 8. Et il disait, bah c'est bien, vous m'avez recraché le cours. Il dit, bah c'est bien. Mais il dit, moi, si j'ai envie de lire mon cours, bah, j'ai mes propres notes qui sont meilleures que les vôtres. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous pensez, ce que vous pouvez faire, ce que vous imaginez. La créativité. Il dit, moi, si je veux juste lire ce que je sais déjà, ça n'a aucun intérêt. Et il y a quelque chose de donner plus que, faire plus que ce qui a déjà existé. Il y a quelque chose. Vous voulez plus.
Et vous êtes là pour montrer qu'il faut donner plus. Je pense à plein de choses, hein, aux gens dans les sociétés. Vous savez, quand vous arrivez dans une boîte et qu'on vous dit, et que vous arrivez avec vos yeux tout neufs et vous dites, mais pourquoi vous faites ça? C'est pas logique, ce serait peut-être mieux de faire comme ça. Donc vous essayez d'apporter de la nouveauté, puis les gens vous disent, ah écoute, on a toujours fait comme ça, tu vas pas commencer à tout bouleverser. Et vous, votre réaction naturelle, ce serait de dire, bah si, bah si, puisque ça ne marche pas. On va pas continuer à faire comme ça si ça marche pas. On va faire autrement. Mais les gens ont peur de prendre des risques. Je pense que votre objectif, c'est ça. D'apporter de la nouveauté, mais à la lumière de ce qui existe déjà. Il y a comme un truc de conseiller, là, très fort. Je serais pas étonnée que vous ayez beaucoup de connaissances. Vous soyez assez... Par contre, je suis pas sûre que vous ayez pleinement conscience de ce côté innovateur. On va aller voir. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'on doit quand même avoir plus d'infos? Ok. On va prendre le temps. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur votre objectif de la vie? Quel est votre objectif? Il y a trop de cartes, je suis désolée, mais là, ça va pas le faire. Soyez un petit peu moins violence. Quel est l'objectif du groupe? Vous faites le travail un peu difficile, hein. Vous faites le taf qui est difficile, vous allez... Alors, je reçois des infos. Ok. Là, sur le 5 de bâton, je reçois, vous voyez, ils sont tous en train de se bagarrer et vous dites, bon, il y a le feu quand même, on va l'utiliser, il est là. Il y a la possibilité, mais personne, à part lui, là, qui commence un peu, mais parce que, voilà, peut-être que vous l'avez guidé et qu'il s'en aperçoit. Par exemple, vous pourriez travailler plus que les autres pour dire, bah, je vais leur montrer qu'il y a une possibilité de faire ça. Bon, ça va me coûter un peu plus d'énergie et de travail et de temps, mais au moins les gens vont comprendre qu'il y a une possibilité de faire autrement. Et en plus, c'est facile pour vous d'avoir ce comportement-là. Il y a des choses que les gens ont oubliées. Le fait de vous faire d'avoir confiance, là, cette idée de sécurité et de protection, les gens ne voient même plus ce qui est important. Les gens ne voient même plus les capacités qu'ils ont en eux. Les gens ne voient même plus. Ils sont tellement dans un truc de se dire bon, c'est comme ça que en fait, ils ne voient même plus que les solutions, elles sont là, elles existent presque déjà. En fait, il suffit juste d'aller taper dedans. Et puis, vous pourriez, vous, avoir beaucoup d'ennuis. Je ne sais pas pourquoi il y a l'univers du travail qui ressort beaucoup, parce que je pense que ça va vous parler. Hein. Mais vous vous ennuyez beaucoup, je pense, dans le travail, parce que justement, vous voyez que les gens font pas d'efforts pour que ça s'améliore. Les gens font vraiment le strict minimum. Et puis, il y a des solutions, des trucs beaucoup plus logiques et simples qui existent. Et vous préférez faire le truc de con, quoi. J'ai vraiment cette info-là qui me tape. Votre objectif, c'est quoi pour 4?
Non, il y a trop de cartes là. Il y en a trop. Quel est l'objectif du groupe 4, s'il vous plaît? Okay. L'accent est très fortement mis sur le fait de trouver des solutions, vraiment, de se libérer de ces chaînes. Les gens sont enfermés dans un espèce d'ennui, dans des batailles qui ne servent à rien. Les gens sont enfermés dans des batailles qui ne servent à rien et vous êtes là pour les en libérer, pour leur montrer qu'il y a autre chose. Le diable, je ne le vois pas de manière négative. Je vois, vous êtes enchaînés, mais il est là pour vous dire, tu veux pas venir voir là que je te montre à quel point tu es enchaîné? Je vais te montrer. Et puis, tu t'enchaînes, tu te mets dans des situations pas possibles, mais tout seul, quoi. Tout seul. Regarde, il y a des possibilités. Mais vous voulez pas voir, les autres ne veulent pas voir. Vous voyez qu'il y a une clé, il y a une possibilité, bon, on peut faire comme ça. Mais les autres ne veulent pas voir. Ça doit vous frustrer, mais alors, au possible, quoi. Il y a 2-5 quand même. Hein. Vous êtes là pour instiguer du changement. Je suis même pas sûre que les gens, quand ils sont libérés, ils se rendent compte que c'est grâce à vous. Je suis même pas sûre. Il y a beaucoup de frustration dans votre vie, je pense, parce que vous faites un travail de sous-marin quand même. Hein. Beaucoup. Des petites actions ou des paroles que vous avez peuvent être très impactantes. En profondeur, mais en surface, les gens ne voient pas forcément. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de reconnaissance. Mais vous allez comprendre avec le temps que c'est pas très grave. Depuis le début, ça me parle d'élévation de l'humanité quand même. Je pense que chacun d'entre vous a un rôle bien précis, bien important. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais dans tous les groupes, il y a eu des gens un peu différents. Je pense qu'on aurait pu faire plus de groupes. Mais vous êtes là pour faire prendre conscience majoritairement aux autres. Je me rappelle plus ce que j'ai dit au groupe. Hein. Ah si, c'est les gens qui devaient se réaliser. L'amour, tout ça, machin. Okay. Ouais, vous faites. C'est comme s'il y avait plusieurs types. Il y avait plusieurs mages sur la Terre, plusieurs ceci, plusieurs cela. Et c'est marrant. Bref, je reviens à ma guidance. Je suis en train de m'éparpiller. C'est juste parce que je sens qu'il y a beaucoup de frustration dans votre groupe, chez vous, parce que dans votre groupe particulièrement, je suis pas sûre qu'il y ait de la reconnaissance. Et je suis pas sûre que vous, il y a beaucoup de satisfaction personnelle de faire ça, parce que vous le faites parce que c'est une évidence pour vous. Mais il n'y a pas beaucoup de valorisation. Hein. On dit qu'il y a autre chose qui va venir pour vous. Faut pas vous en faire. Ok, on va aller voir où est-ce que vous en êtes dans ce chemin-là. Groupe 4, où est-ce que vous en êtes dans votre objectif? L'amour. Je sens que ça affecte votre vie amoureuse.
écoutez, il y a le loup solitaire et là, il y a l'ours solitaire. Je sais pas pourquoi ça affecte votre vie amoureuse. Attendez. Je pense que pour certaines personnes, il se peut qu'on est en train de me dire que là, vous êtes plus préoccupé dans votre vie amoureuse. C'est pas déconnant. Parce que ça peut se passer aussi dans le champ des amours. Hein. On m'indique aussi que vous êtes en train de distiller, là. Attendez. Vous êtes en train de montrer au monde, hein, quand même. Je pense, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous distillez tout ça autour de vous. Hein. Alors, je pense que vous inspirez beaucoup, sans vous en rendre compte, l'amour de soi. Parce que quand on fait les choses différemment, on les fait aussi pour... C'est aussi pour soi. Il y a quelque chose avec le faire les choses pour soi. Se défendre, se protéger. Vous êtes un petit peu un mélange de plusieurs groupes, là. Je sens qu'il y a un petit peu... Je sens groupe 1, groupe 2, groupe 3. Vous êtes un petit peu... Vous savez faire plusieurs choses, vous. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration chez vous. Vous aidez à l'accomplissement des gens, parce que vous savez faire plein de trucs, et que vous voyez, vous comprenez, voilà. Vous avez une connaissance sur le... Vous avez de l'expérience. Et en fait, vous vous retrouvez tout seul. Mais vous apprenez aux gens à être plus forts quand même. À se débrouiller tout seul. Et à obtenir beaucoup plus de... C'est marrant parce que ce que je reçois, c'est que vous aidez les autres à avoir, à être valorisés, à comprendre leur satisfaction d'où elle vient, à se sentir bien, à se sentir vraiment valorisé. Mais il n'y a pas de retour pour vous. Hein. Je reçois vraiment comme ça. Je crois que c'est la guidance la plus longue que j'ai faite. Mais je comprends qu'elle est importante, cette guidance. Ouais, j'ai un peu une espèce de petite tristesse là qui vient, légère. Il n'y a pas de reconnaissance pour vous. Je ne sais pas pourquoi je reçois cette info-là. Peut-être que ça vous confirmera que c'est votre groupe. Hein. Des fois, on me donne des infos juste pour vous dire si, c'est pour toi. Mais vous êtes en train de faire ce qu'il faut. Hein. En fait, vous faites déjà ce qu'il faut. Continuez. Le seul petit hic bémol pour vous, c'est cette frustration qui pourrait vous freiner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Oups. Il va falloir faire la paix pour vous, ce que je reçois, c'est qu'il va falloir faire la paix avec ce chemin de vie, hein, et avec cet objectif. Si vous voulez être fataliste et dire que voilà, machin et tout, vous pouvez, mais il faut faire la paix avec ça. Pour que vous soyez bien, vous devez accepter que c'est votre rôle, en fait. Que vous êtes comme ça, que vous... Mais vous participez à une évolution de l'humanité, vous n'avez sans précédent, vous ne vous en rendez pas compte. Vous créez beaucoup d'abondance collective. C'est un rôle particulier que vous avez parce que vous, je sens que vraiment, presque vous avez un mélange de... Vous êtes partout, vous devez être partout à la fois et en même temps, non, mais... Je sens un mélange des 3 groupes précédents, presque, pour certaines personnes. Je rappelle encore une fois que ce sont des guidances générales. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ce qui pourrait vous aider, c'est de vous allier avec des gens qui sont comme vous, parce qu'il y en a, faut pas le croire, il y en a.
C'est des gens qui sont comme vous et qui vous aideront à accomplir ça. Je pense à des associations caritatives, je sais pas quoi. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider à vous sentir moins seul, à vous sentir plus valorisé et à vous continuer à faire votre objectif. Ouais, ça va vous aider à vous sentir vraiment connecté, à sentir que ce que vous faites, c'est vraiment en accord avec vous, avec le monde, avec l'univers, avec vos croyances, avec ce que vous voulez. Se responsabiliser, la maturité, l'âge. Regardez en 2D qu'on a le guide. J'avais dit loup solitaire, c'est vous. L'ours solitaire, le loup solitaire. Ce qui peut vous... C'est avec le temps, hein, ça va vous... Bon, c'est un peu bateau ce que je dis, mais ce qui va vous aider, c'est le temps. Vous allez comprendre que c'était votre responsabilité avec la maturité, avec l'âge. Vous allez comprendre à quoi vous avez servi. De voir comment les gens se libèrent autour de vous, ça va vous aider aussi. De voir l'impact que vous avez. Parce que il y a quelque chose de très bienveillant chez vous. Hein. Il y a quelque chose aussi avec l'amour. Peut-être que vous avez besoin de trouver l'amour pour que ça vous apaise. Hein. Peut-être que quand vous trouverez l'amour, vous vous marierez, que vous serez... Mais ça va pas forcément... Pour certains et certaines d'entre vous, je sens que ça va pas arriver tout de suite. Parce que pour les gens qui sont plus frustrés, ce sont les gens célibataires. Je ne sais pas pourquoi je reçois ça comme ça, mais la plupart d'entre vous, vous avez aussi besoin de ce soutien, vous avez aussi besoin de l'autre. Et vous êtes seul. Et c'est un peu frustrant. Et ce qui va vous aider, c'est de trouver votre partenaire de vie. Je reçois. Ok. Je vais vous tirer des cartes encore, et puis après j'arrêterai là. Après j'arrêterai là. Tac et tac. On m'a dit ça, je tire ça. Oups, 4. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Je reçois vraiment beaucoup cette idée de frustration. Hein. Si ça vous parle, vous me direz en commentaire, mais qu'est-ce qu'on a pour vous pour ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire en plus? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous libérez beaucoup les esprits. Vous créez de l'espoir là où il n'y en a pas. Vous montrez. Vous êtes une personne très protectrice. Il y a un instinct de protection chez vous. C'est naturel. Vous avez une façon très particulière de connecter avec les gens. Ça se fait beaucoup à travers la communication. Peut-être même à travers la communication de ce que vous souhaitez. Donc de vos ambitions, de vos lubies, de vos rêves, de comment vous voyez le monde. Ça parle aux gens. Je voudrais remettre une carte sur le voyage initiatique, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas perdu, hein?
Par contre, vous pourriez vivre beaucoup de cycles parce que vous avez le pouvoir, vous, de recommencer. C'était pas par là? Bah, c'est pas grave, on va recommencer. Hop, on recommence. On recommence. C'est pas par là qu'il faut aller? Bon, bah, c'est pas grave, on trouve une autre manière de faire. Vous avez une capacité comme ça très puissante. C'est votre pouvoir à vous. De recommencer et de rechercher de nouvelles solutions. D'être dans le renouveau. Vous n'êtes pas... Vous avez une connaissance de ce qu'il y a eu avant, mais vous êtes dans le renouveau tout le temps. Vous n'êtes pas là pour faire ce qui n'a pas marché, ça sert à rien. Je veux dire, si par là il y a un mur, je vais pas m'efforcer à aller par là, il y a un mur. Donc on va aller ailleurs, ben, on bouge, c'est tout. Vous pourriez être la première personne dans un groupe qui dit bah, c'est pas par là, on est perdu, bah, c'est tout, vas-y, on avance, on cherche ailleurs. Ou bah attends, je vais sortir mon GPS, il va nous trouver une solution. Enfin, vous voyez. Je pense pas que j'ai autre chose pour vous. Hein. On pourrait continuer. De toute façon, c'est pas une guidance personnalisée. Hein. Si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est quand même général, donc il n'y a pas toutes les infos. Je sens bien que je pourrais continuer, mais on me dit d'arrêter, donc j'arrête. Si ça vous a parlé, c'est bien. N'hésitez pas à réécouter si vous en avez besoin. C'était une très belle guidance, je suis très contente de l'avoir faite. J'espère qu'elle va vous parler, j'espère qu'elle va vite se publier. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. C'était très intense et c'était très intéressant. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plaît, ce genre de guidance. À me donner votre avis, ça m'intéresse toujours. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée.